C'est l'heure du journal sur Eden TV. Bienvenue à tous. Voici les titres de cette édition. Action de mobilisation contre les opérateurs de téléphonie mobile ce jour à Cotonou. Une association de consommateurs a réuni plusieurs dizaines d'abonnés ce matin dans les rues de Cotonou pour protester contre l'arnaque dont elle estime les abonnés victimes. Environ 1000 candidats, 23 filières, l'examen du brevet de technicien supérieur a démarré depuis lundi. Le constat du déroulement dans cette édition. Des responsables politiques burundais réagissent et approuvent la publication d'un rapport de la FIDH, Fédération internationale des droits de l'homme. Ce rapport présente le Burundi comme s'installant dans la violence et transformant le pays en dictature. Bienvenue à tous. Des abonnés des réseaux de téléphonie mobile MTN et Move Bénin ont répondu à l'appel d'une organisation de consommateurs en boycottant ces deux réseaux ce 5 juillet 2017 durant 2 heures d'horloge. Et ce n'était pas tout. Ces consommateurs se sont rassemblés également à la place de l'Étoile Rouge pour une marche pacifique contre MTN et Move Bénin. Ils dénoncent ainsi les nombreux désagréments qu'ils subissent sur ces réseaux, notamment la perte inexpliquée des forfaits et unités. On écoute un extrait de la motion lue à ce propos. Pour aller au développement, entre autres outils, nous avons besoin de la téléphonie mobile. Nous avons besoin de l'Internet. Mais malheureusement, les opérateurs de téléphonie mobile qui sont supposés galvaniser les consommateurs pour jouir d'une bonne qualité de service, accompagner le développement de l'économie numérique, sont ceux qui sont en train d'infléchir le développement de l'économie numérique. Puisque il n'est plus un jour aujourd'hui où un consommateur ne se plaint pas d'avoir perdu du crédit. Passer au niveau de la police, aller au niveau de l'armée, aller au niveau du ministère des Finances, au marché, partout, tout le monde est unanime sur la question. Et même un ancien ministre de cette République a déjà reconnu que lui, son épouse a perdu 200 000 francs de la nuit au petit lendemain. Et nous avons fait toutes les démarches qui se peuvent. Nous avons eu des séances avec les opérateurs de téléphonie mobile. Nous avons travaillé avec l'ARCEP. Nous avons travaillé avec le ministère de l'économie numérique et de la communication. Vous avez dû constater que Madame la ministre, à un moment donné, a tapé du poing sur la table. Mais malheureusement, ces opérateurs semblent nous montrer qu'ils sont plus puissants que l'exécutif, qu'ils sont plus puissants que l'État béninois, qu'ils sont plus puissants que les consommateurs. Pour nous aujourd'hui, c'est important de faire cette marche pour montrer aux opérateurs de téléphonie mobile que c'est le client qui est roi. C'est nous qui avons le pouvoir d'achat. Et à travers ce boycott et cette marche, nous allons commencer par impacter les chiffres d'affaires jusqu'à ce qu'ils ressentent suffisamment ce que nous souffrons aussi. Et comme cela, ils vont commencer probablement par changer de comportement en adoptant les principes du marketing. Nous avons ciblé aujourd'hui Move et MTN d'abord. Par la suite, nous irons à Glo et nous allons continuer. Nous avons besoin de travailler suffisamment ce peuple pour qu'ils comprennent les enjeux. Tout au moins, le boycott est très bien suivi. Nous poursuivons cette édition et nous parlons du déroulement des épreuves orales et sportives du brevet d'études du premier cycle cette fois-ci. Ces épreuves d'activités sportives et d'examens oraux en langue étrangère concernent les candidats admissibles au BEPC 2017. Des candidats qui ont pris connaissance de leurs résultats le lundi dernier. Parlant des résultats, il ne vous aura pas échappé que le taux de réussite de cette année est de 50,56%. C'est un bond par rapport aux 16% de l'année dernière. Comment expliquer ces résultats de 2017? Écoutez les analyses de certains enseignants. Ils sont au micro de Samson. OK. C'est un grand taux d'échec l'année dernière. Certainement que dans nos classes de 3e cette année, on avait beaucoup de doublants. Et quand on est doublant, on comprend certainement mieux les choses. On a un atout par rapport au même examen que l'on repasse une seconde fois. Et on peut rechercher encore les raisons de ce bond que nous découvrons cette année à ce niveau-là également. Et puis, je pense que
plus que tout, il y a la décision qui a été prise par le ministre de l'enseignement secondaire qui fait obligation aux enfants pour aller en seconde, donc d'avoir le BPC désormais. Ça également, ça a dû être un élément déterminant dans les résultats que nous avons obtenus. Beaucoup de choses ont été faites dans l'homme. Par exemple, je prends le ministre de l'enseignement secondaire qui, à un moment précis, il a su effectivement mettre à des endroits bien précis les éléments qu'il faut. Quand il parle en termes d'éléments, c'est en termes de comment permettre à l'enseignant de bien rendre, de se sentir à l'aise en salle, de bien communiquer avec les apprenants, de les motiver, tout cela mis en compte. Il faut dire que les enseignants aussi ont joué leur partition, les élèves également, les parents d'élèves, parce que parti de 16% l'année dernière, tout le monde a commencé par se prendre au sérieux. Tout le monde a commencé par se prendre au sérieux parce que l'on s'est dit, si ça commence comme ça, il faut vraiment se réveiller tôt. Et je crois que toutes ces parties-là ont joué leur partition pour que nous en arrivions là. Bon, moi, pour ma part, en tant que technicien du domaine, je ne vois aucun trait politique dedans. Et parce que les éléments sont clairs quand même. On ne peut pas partir de 16% et se laisser facilement pour une seconde tentative. Réussissons nous du fait que c'est un bon travail. Bon, j'ai eu la chance d'aller à la correction. Il n'y a aucune question de l'épreuve qui ne trouve pas son répondant dans le programme de la classe de 3e. C'est quoi? C'est que c'est effectivement une bonne épreuve qui a été effectivement remise à apprenants, qui ont traité, que ça a donné effectivement le fruit que nous avons là. Tant que nous allons continuer de faire les examens, tant que nous allons continuer de donner les résultats aux politiques pour qu'ils les proclament après le travail des techniciens, après le travail des jurys, ce genre de suspicion va toujours continuer d'avoir cours. Cela étant dit, moi je ne peux pas donner foi à ça parce que je n'ai pas d'éléments objectifs pour apprécier, pour accuser le gouvernement d'avoir fait cette option-là d'un résultat politique. Ce que je peux dire en tant que technicien, en tant qu'observateur, c'est qu'il y a des éléments objectifs, logiques, qui peuvent expliquer les résultats que nous avons. S'il y a d'autres considérations subjectives de manipulation politique, et si nous avons, le jour où nous allons découvrir donc que c'est avéré, il faudra qu'on se prononce là-dessus, mais avec des éléments probants pour le faire. Encore non aux examens nationaux, c'est un slogan des associations estudiantines des établissements privés de l'enseignement supérieur du Bénin. C'est l'un des messages qu'on pouvait lire hier sur leur banderole à l'occasion du sitting qu'ils ont tenu au ministère de l'enseignement supérieur à Cotonou. Ils n'ont de cesse de rejeter l'organisation des examens nationaux pour les étudiants en année de licence et de master dans les établissements de l'enseignement supérieur, comme l'a exprimé l'un d'eux, que je vous propose d'écouter d'ailleurs. C'est pour manifester notre rejet de cette décision portant organisation des examens nationaux aux seuls candidats des établissements privés d'enseignement supérieur en année de licence, ainsi que les faux frais institués pour étudier les dossiers que nous, étudiants ici présents, des établissements privés du Bénin, organisons le pressant sitting en ce jour, 4 mars et 4 juillet 2017, au ministère de l'Enseignement supérieur de la Recherche scientifique, sous la direction du collectif des associations des étudiants des établissements privés de l'enseignement supérieur. Ainsi, nous demandons au gouvernement du président Talon la suspension immédiate de la mesure improvisée d'organiser les examens nationaux de licence. En tout état de cause, le collectif appelle à la mobilisation générale de tous les étudiants et des parents pour dire un non aux mesures improvisées contraires aux normes nationales et internationales. En cas du maintien de la décision gouvernementale portant sur l'organisation des examens nationaux, malgré nos cris de cœur et de détresse, le collectif demande à tous les camarades de se tenir mobilisés pour des actions futures. Nous devrions poursuivre la lutte pour dire non à l'injustice, non à la perception des impôts chez les étudiants, non au rançonnement des pauvres étudiants, non à la promotion de la précarisation et du chômage des jeunes. Oui, je dis bien oui, et oui une fois encore, pour une bonne formation. Nous nous sommes rendus compte de ce que la lutte n'est pas seulement pour nos militants du privé, mais elle est également pour les militants du public. Parce qu'en fait, la mesure vise les militants du public. En effet, que ce soit le public ou le privé,
les deux font le système LMD. Et pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, il faut sélectionner uniquement le privé pour organiser ces examens? Et pour trouver réponse à cette question, nous avons simplement vu qu'il s'agit d'une expérimentation que le pouvoir veut exercer. Expérimenter, essayer pour voir comment la mayonnaise va prendre. Descente du préfet du littoral sur les lieux ayant fait l'objet de l'opération de libération des espaces publics. À l'origine de cette action, la réoccupation de ces lieux consécutive au déguerpissement. C'est une question d'organisation de la vie en commun, a-t-il affirmé. Il a aussi précisé que les récidivistes seront durement sanctionnés après sa prochaine descente. Propos recueillis par Laurent Toneikes, Maury Agua et Damien Pedro. On ne cessera jamais de sensibiliser les populations. On a opéré la première phase de la libération des espaces publics. En attendant que la deuxième phase ne commence, nous observons que partout, il y a une recolonisation de ces mêmes espaces. C'est tout comme si nous avons travaillé dans le vide. Et moi, je n'aime pas ça. J'aime consolider mes résultats. C'est pour ça que je suis descendu, pour les sensibiliser encore une énième fois, avant de réprimer. Pas que je vais réprimer. On ne peut pas continuer comme ça. Ce n'est pas une question c'est pas une question sociale. C'est une question de principe, d'organisation de la vie en commun et de l'affirmation de la puissance publique. Le domaine public ne peut pas être occupé. Durant tout le mandat, ça va être notre combat. Le domaine public ne peut pas être occupé un point central. Que l'on dise aujourd'hui qu'on n'a pas les moyens pour vivre, ça c'est un autre débat qui n'est même pas réel. Donc il faut apprendre, il faut éduquer les populations, qu'elles comprennent que l'objectif du gouvernement, ce n'est pas de les enquiquiner, mais l'objectif du gouvernement, c'est de faire en sorte que chacun puisse reconnaître ses limites, son domaine et respecter, pour que nous ayons une vie en commun plus aisée, que nous ayons un environnement plus sain, plus agréable à vivre. Je voudrais inviter le peuple béninois, surtout les Cotonois, à ne pas verser dans l'illusion. L'illusion selon laquelle on sera fatigué. On ne sera jamais fatigué. Tant que notre action sera d'utilité publique et amènera un meilleur cadre de vie, nous serons toujours là. Ceux qui s'entêtent, je voudrais leur dire que c'est pratiquement le dernier avertissement. Lorsque nous allons sortir prochainement, nous allons appréhender à la fois les auteurs de ces actes et nous allons aussi ramasser les marchandises. Et nous allons faire des procédures en bonne et due forme. Les présenter au procureur parce que ça devient récurrent. C'est une faute. Lorsque on enfreint aux règles de police administrative, c'est une faute qui met en mouvement l'action pénale. Ce point de vue-là, peut-être que les gens ne comprennent pas, ce n'est pas de l'amusement. Voilà qui est dit. Vous les avez déjà remarqués dans les rues de Cotonou, ces véhicules jaunes. Ce sont des voitures de projet Benin-Tassi destinées au transport des personnes et des biens. Leur mise en circulation a été effectuée ce lundi. Antoinette Sagbo, Denis Marouya pour le compte rendu. La réalisation des œuvres prévues dans le programme d'action de gouvernement de Patrice Talon, PAG, a démarré. Ce lundi 3 juillet, au stade de l'Amitié Cotonou, le lancement officiel d'une flotte de plusieurs véhicules a eu lieu. Pour l'heure, seuls 50 véhicules sur les 300 prévus pour le projet Benet-Tassi sont mis en circulation. Hassan Seibou, gérant de la flotte Benet-Tassi, après avoir exprimé sa gratitude au gouvernement, précise la grille tarifaire. Le tarif de base est de 1000 francs CFA pour la course et évoluera selon les zones de circulation et les horaires. Je voudrais en appeler à votre soutien actif en les empruntant pour vos courses, vos pique-niques, vos courses vers ou en provenance de l'aéroport et pourquoi pas pour aller au service. Ghislaine Gaoundaho, porte-parole des conducteurs, s'engage au nom des siens à utiliser judicieusement ces moyens de transport. Nous sommes heureux d'être parmi les 50 premiers sélectionnés pour démarrer ce projet. Nous vous promettons et nous engageons à faire un bon usage de ces véhicules flambant neufs. Nous invitons la population béninoise et les clients à nous faire confiance et à utiliser sans modération
les services que leur offre Bénin Taxi. Le gérant de Bénin Taxi énumère ici quelques difficultés pratiques qui pourraient naître de l'usage de ces véhicules. Il s'agit de la maîtrise de l'outil informatique par nos artisans, qui n'en ont pas tous connaissance, et les derniers réglages techniques indispensables pour que certaines exigences de dernière minute soient au point. De même, le fait que tous les artisans recrutés ne soient pas dans la même ville posera sans aucun doute un problème d'adaptation auquel il faut faire face. Le ministre d'État chargé du plan et du développement, Abdoulaye Biotchane, pour sa part, en procédant la mise en circulation de ces véhicules, mettra l'accent sur l'importance du projet. Bénin Taxi est sobre en émissions de carbone. Il s'agit au travers de ce projet d'un véritable coup de pouce donné à notre économie nationale et en particulier à l'économie du département du littoral. Je veux rassurer nos amis émigrants qu'il n'y a pas de concurrence déloyale à travers ce projet. Et je veux rassurer aussi les autres promoteurs de taxi, puisque le gouvernement, à travers ce projet, met à leur disposition la possibilité d'avoir des véhicules additionnels pour renforcer leur parc. Autre avantage à tirer de Bénin Taxi pour les conducteurs de ces véhicules, la possession de ces biens après remboursement de leur coût d'achat selon un contrat clairement défini. Environnement, et on s'intéresse encore au dernier forum africain sur le carbone. La rencontre a eu lieu, je vous en parlais hier à Cotonou la semaine dernière. Ce fut une occasion pour les États africains de partager les bonnes pratiques en matière de politique de carbone et relative à l'atténuation de l'émission des gaz à effet de serre. C'est l'un des points du bilan de ce forum qu'évoque le directeur de cabinet du ministère d'État chargé du développement et du plan. Pendant 3 jours donc, nous avons partagé les bonnes pratiques en matière de politique carbone, notamment sur l'atténuation de l'émission du gaz à effet de serre, mais également sur les voies et moyens de séquestrer le carbone. Et enfin, sur le renforcement des puits de carbone. Le clou des échanges a été le développement d'instruments financiers, donc des instruments innovants, pour faire face aux besoins énormes en ressources pour la mise en œuvre des contributions déterminées nationales, ce qu'il est convenu d'appeler les NDC. Les échanges ont fait le constat de la marginalisation de notre continent, le continent africain, en matière de financement climatique, et appelé à travers des idées claires à un changement d'approche en ce qui concerne notre continent. À l'issue des travaux du segment de haut niveau, les ministres présents ont adopté la déclaration dont les points engageants sont les suivants. Il s'agit bien évidemment de résumer que je vous ferai. 1. Travailler au développement d'un partenariat public et privé robuste et dynamique pour la mise en place des financements climat. 2. Mettre l'accent sur l'évaluation des ressources nationales dans la mise en œuvre des CND afin de compléter valablement l'apport extérieur. 3. Œuvrer pour la mise en œuvre de financements innovants dans nos pays pour appuyer les ressources nécessaires à l'exécution de projets. Pour le bilan, place à certains questionnements. Pourquoi le Bénin l'a-t-il organisé? Quelle analyse? Question pour Corneille Aïssé. Cotonou a été pendant 3 jours le carrefour des négociations climatiques sur le continent. Le 9e forum africain sur le carbone. Plus de 500 experts venus de 80 pays ont discuté des questions liées aux bonnes pratiques en matière de politique carbone de réduction de gaz à effet de serre sur le continent. La rencontre, au-delà de son caractère scientifique et diplomatique, montre la volonté des pays africains en général, mais surtout la détermination et l'engagement du Bénin, en particulier dans la lutte contre le réchauffement climatique. À l'instar des autres pays, le Bénin souffre aussi des aléas, donc des changements climatiques. Nous souffrons des affres des changements climatiques et le Bénin est signataire de l'accord de Paris. Et l'accord de Paris définit clairement que chaque pays doit pouvoir élaborer sa contribution déterminée nationale qui concerne l'atténuation et l'adaptation au changement climatique et mobiliser les ressources donc pour la mise en œuvre donc, de cette contribution déterminée nationale.
Voilà pourquoi le Bénin a accepté abriter ce forum, donc pour permettre aussi aux innovateurs béninois de pouvoir tirer profit de ceux qui viendront donc d'un peu partout dans de l'Afrique. Ce forum international que le Bénin a accepté abriter apporte aussi de la visibilité au pays en matière de négociation et d'action climatique. Le Bénin prend la main, j'imagine, pour un an jusqu'au prochain forum qui aura l'année prochaine pour conduire la dynamique. Donc le Bénin aura la main pour, je dirais, promouvoir le potentiel africain, mais en même temps que les politiques publiques prennent leur responsabilité pour mobiliser le potentiel du secteur privé. C'est important. La rencontre de Cotonou sur le carbone a été aussi l'occasion pour les cadres, chercheurs, scientifiques et experts béninois de faire des échanges d'expériences dans la mise en œuvre des politiques et projets d'atténuation et d'adaptation au changement climatique, mais aussi la recherche des financements de ces activités. Le Bénin gagne d'abord de pouvoir accéder à des pratiques réussies dans d'autres pays africains en matière d'accès à la finance carbone, au crédit carbone. Chose pour laquelle le Bénin a du potentiel mais n'a pas encore le savoir-faire. Donc pouvoir interagir avec ces gens-là, ce qu'ils font au niveau national, au niveau local dans d'autres pays, l'Ouganda, le Kenya, j'en passe, mais aussi voir quels sont les mécanismes au niveau des politiques publiques qui ont créé cet environnement-là, pour que ce potentiel ne reste plus un potentiel qui dort. C'est très important pour le Bénin de pouvoir mobiliser donc les ressources financières. Nous avons développé donc des mécanismes, des outils à notre niveau et je crois que c'est très important pour nous donc de le mettre à l'épreuve aussi à l'instar dans des autres mécanismes qui ont été éprouvés dans d'autres pays. En dehors de ce gain donc en termes de mécanismes, nous avons exposé des technologies et présenté des projets. Ces projets seront financés pour pouvoir faire face donc aux affres des changements climatiques. Les recommandations de ce forum africain sur le carbone tenu à Cotonou du 28 au 30 juin seront bénéfiques pour toute l'Afrique, notamment dans les secteurs de l'énergie, l'agriculture et les établissements humains. Actualité en dehors du Bénin, le régime au Burundi s'enfonce dans la violence et transforme le pays en dictature. C'est la FIDH, Fédération internationale des droits de l'homme, qui l'a évoqué ce mardi. Elle l'a fait savoir dans un rapport d'une 40aine de pages. Le document évoque une épuration ethnique de l'armée, la modification de la constitution pour faire sauter la limite des mandats présidentiels. Un tableau que certains politiciens burundais n'ont aucun mal à approuver. On les écoute. En effet, comme la FDH l'a bien souligné, on a l'impression que la communauté internationale, s'il faut commencer par là, a laissé faire le système illégal installé à Bujumbura après des élections illégales et non crédibles de 2015. Comme l'a si bien dit la Fédération internationale des droits de l'homme, c'est une dictature sans nom qui va s'installer au Burundi. Et la violation flagrante et massive des droits de l'homme sera désormais consacrée en mode de gouvernement parce que le CNDD-FDD veut s'autoproclamer parti-État. Cette année, plus de 17 partis politiques ont demandé que la Constitution soit adoptée par voie référendaire. Ça veut dire que si la Constitution est adoptée par référendum, pour nous, c'est la volonté du peuple. La CPI ne pouvait pas venir prester ici chez nous parce que les instances judiciaires burundaises sont à l'œuvre. Or, nous savons que cette instance internationale vient travailler là où les juridictions nationales n'ont pas la volonté de juger les crimes et délits qui ont été commis dans le pays. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Nos informations sont aussi à suivre sur les réseaux sociaux, Facebook et Twitter et sur notre site internet benin-eden.tv. Bonsoir chez vous.